tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est quoi? C'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions à ce sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration car nous allons parler du volet donc des talents mondiaux. C'est un programme qui n'est pas du tout connu. Et pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Car je reçois énormément de mails de personnes que j'estime être éligibles car ils sont principalement dans le secteur de l'informatique, mais malheureusement, donc c'est pas tout le monde qui connaît tous les programmes. L'un des deuxièmes avantages en fait de ce programme, c'est qu'en fait c'est un programme qui est 100% gratuit. Et le troisième avantage, c'est que l'Immigration Canada, donc IRCC, donne une réponse en 10 jours ouvrés. Donc vous avez un visa de travail gratuit en 10 jours. L'objectif pour le gouvernement du Canada, c'est de favoriser l'immigration de personnes hautement qualifiées. Et donc pour pouvoir le faire et donner l'envie aux entreprises de sponsoriser donc des travailleurs ayant un tel niveau de compétence, ils ont décidé de faire en sorte que ce visa soit accordé en très peu de temps. Donc en 10 jours ouvrés, vous avez une réponse de l'IRCC. L'objectif d'une vidéo comme celle-ci, c'est afin que vous soyez en fait justement source de propositions. Le cœur de métier d'une entreprise n'est pas de connaître tous les programmes d'immigration, bien évidemment. Donc l'objectif donc sérieux, sincère, c'est de faire en sorte que vous puissiez en fait chercher des entreprises, donc faire des recherches d'emploi si vous avez les compétences, les critères, etc. Et puis après leur dire, ok, il y a un visa qui est disponible, c'est en 10 jours maximum, est-ce que vous souhaitez en fait me sponsoriser dans un visa aussi court? Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises, notamment dans la tech, qui acceptent en fait de sponsoriser des étrangers, mais sauf que le souci, c'est vraiment lié au délai de visa. Ils partent du principe que c'est beaucoup trop long, etc. Donc si vous êtes la personne proposant à l'entreprise, ok, il y a tel type de visa, ça met maximum 10 jours. Après, c'est vrai que c'est quand même 1000 $ à payer par l'entreprise, mais c'est quand même 10 jours de délai de réponse. L'entreprise peut être facilement donc charmée et accepter donc de vous sponsoriser pour venir au Canada. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser devant mon écran d'ordinateur et je vous retrouve donc pour la fin de la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve devant mon écran d'ordinateur. Alors, je vous invite à taper sur Google Volet Talents Mondiaux Canada. Et donc là, logiquement, c'est la première page qui s'affiche. Par contre, comme d'habitude, faites super attention aux arnaques. Donc assurez-vous d'être toujours sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca. On clique et donc là, vous allez avoir en fait donc toutes les exigences liées au programme pour le volet des talents mondiaux. Pour commencer, donc vous allez comprendre qu'il y a énormément de critères. Donc il faut savoir que c'est un visa qui est extrêmement coûteux, mais gratuit pour le travailleur temporaire. C'est l'entreprise qui doit payer les frais de visa, les frais de recrutement, etc. Donc vous, en fait, la seule chose que vous devez réellement retenir, c'est que vous devez faire partie, en fait, d'une catégorie d'emploi donc qui est éligible. Donc vous devez avoir des compétences dans un emploi éligible. Donc pourquoi je vais tout en bas de la page? Parce qu'en fait, tout en bas, il y a tout simplement la liste, là, des métiers. Donc, liste des professions exigeant des talents mondiaux dans le cadre de la catégorie B du volet des talents mondiaux. Donc, là, c'est vraiment la liste qui permet de comprendre quel type de métiers sont éligibles. Et vous allez vous rendre compte que malheureusement, ce sont surtout des métiers en fait qui sont liés à l'ingénierie, à l'informatique, etc. Donc nous avons gestionnaire des systèmes informatiques, ingénieur civil, ingénieur électricien, ingénieur minier, ingénieur aérospatial, ingénieur informaticien, mathématicien, analyste. Ensuite, on a analyste de base de données, administrateur, ingénieur et concepteur en logiciel, programmateur, développeur, médias interactifs, concepteur et développeur web, technologue
en génie électronique et électrique, technicien réseau informatique, évaluateur système informatique. Donc c'est vraiment que des métiers qui sont liés à l'informatique ou à l'ingénierie, donc dans plusieurs domaines. Alors, producteur, directrice technique de création artistique et gestionnaire de projets, effets visuels et jeux vidéo. Voilà, donc ces postes doivent exiger un minimum de 3 années d'expérience dans l'industrie. Donc, il faut savoir que voilà, quand c'est pas lié à l'informatique, limite, il faut avoir un minimum de 3 ans d'années d'expérience, mais vraiment, cette liste, en fait, elle n'est pas exhaustive parce que comme il l'explique, ça fait partie, en fait, de la catégorie B. En fait, il y a 2 types de catégories. La catégorie A, c'est-à-dire qu'en fait, l'employeur peut prouver que vous êtes exceptionnel. Et la catégorie B, c'est lorsque vous faites partie, en fait, de cette liste de métiers. Par contre, le fait de comprendre les métiers qui sont dans la catégorie justement B permettent de comprendre justement le niveau donc de diplôme et le niveau de compétence qu'une personne est censée avoir pour faire partie en fait de ce volet d'immigration. Et n'oubliez pas qu'il y a c'est noté volet donc des talents mondiaux. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement. Donc en termes de frais, on va remonter donc tout en haut et vous allez vous rendre compte que les frais ne sont pas du tout donnés. Donc là, on parle, vous devez payer 1 000 $ par poste demandé. Par contre, il est bien indiqué que les frais de traitement ne doivent pas être payés par les TET ni être récupérés auprès de ceux-ci. Donc en fait, les TET, ça veut tout simplement dire travailleurs temporaires, si je ne me trompe pas. Donc en gros, c'est vous, c'est le candidat. Donc en gros, le candidat ne doit pas payer les frais liés au visa. Après, personnellement, je sais qu'il y a des entreprises et des candidats même qui proposent donc aux entreprises qui souhaitent les sponsoriser de pouvoir prendre les frais, mais il faut savoir que pour le gouvernement canadien, le candidat ne doit pas payer les frais de traitement donc de son visa, tout simplement. Après, je vous invite vraiment à regarder parce qu'en fait, c'est tellement long, c'est tellement bien expliqué que je vais mettre en fait en description comme d'habitude pour que vous puissiez en fait lire chaque ligne. Donc tout en bas de la page, n'oubliez pas, c'est vraiment tous les métiers qui sont concernés. Donc si jamais donc les métiers sont des métiers qui font partie de vos compétences, donc d'activité, de diplôme, etc., cherchez une entreprise qui va accepter de vous sponsoriser tout simplement. Par contre, les entreprises ne connaissent pas tous les programmes d'immigration. C'est bien pour ça que nous, on fait ce genre de vidéos, pour que vous aussi, vous soyez source de propositions. Donc il y a des entreprises qui ne savent même pas qu'en 10 jours, un candidat peut venir au Canada. Il y a des entreprises qui pensent que les délais de visa sont forcément extrêmement longs. Donc voilà, ce sera tout donc pour la vidéo, donc pour cette partie-là. Le lien direct du site du gouvernement du Canada en rapport avec ce programme sera en barre de description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!